Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est une idée de recette pour le goûter de vos enfants ou même pour les grands et pas seulement pour les enfants. Je vous montre comment je fais mes pili-pili ou pastel ou ce que vous voulez. Mais je l'ai fait cette fois-ci au four. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va faire nos pili-pili avec du poisson frais. Donc ici j'ai du poisson. J'ai mis un peu d'eau et un peu de sel. Je vais laisser bouillir 15 minutes. Pendant ce temps, je vais venir mettre un peu d'huile dans la casserole. Ajouter de l'ail haché. Un demi-oignon haché. Je viens ajouter également, je fais revenir quelques minutes. Ensuite, je vais venir ajouter le reste de mes ingrédients, tout simplement. Donc, notamment, j'ai des carottes et des haricots verts. Vous pouvez utiliser, vous pouvez rajouter de la tomate, mais très peu, maximum une tomate. Parce que le but ici n'est pas de faire une sauce. Il faudrait que ce soit assez sec. Pas assez sec, oui, assez sèche. Par contre, la tomate va ramollir la sauce et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on verse nos légumes et on fait revenir quelques minutes. Si vous voulez que ce soit encore plus moelleux, vous pouvez rajouter une pomme de terre, une à deux pommes de terre en fonction de la quantité de farce que vous voulez faire. Donc, je laisse revenir mes petits légumes quelques minutes, juste le temps que ça cuise un peu. Ensuite, je viens ajouter mon poisson que j'ai mis au feu tout à l'heure, qui est cuit. Donc, j'ai enlevé toute la chair, j'ai séparé la chair des arrêts et je viens ajouter là à l'intérieur. Je vais faire revenir quelques minutes. Ensuite, je vais assaisonner. Je vais assaisonner ma farce. Je vais ajouter du sel. Vous pouvez rajouter si vous voulez du poivre, mais j'ai voulu vraiment faire ça simple. Donc, du piment. C'est comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez comme épices. Donc, c'est déjà prêt. On va mettre de côté. Donc, on va revenir prendre on va revenir faire notre pâte à pili-pili. Ici, on a 500 g de farine, une pincée, une cuillère à café de noix de muscade, du sel. Et on va venir tout simplement rajouter du beurre. Alors, pour le beurre, j'ai 250 g de beurre. Donc, en tout, je vais utiliser 600 g de farine parce que par la suite, je vais rajouter 100 g à ces 500 g-ci. Et quelque chose que je vous ai aussi montré, du moins je ne sais pas où est passée la séquence quand je mettais, c'est la levure chimique. Donc j'ai mis un sachet de 8 g de levure chimique et je viens mélanger le tout jusqu'à obtenir une structure, une texture, je voulais dire, une texture sableuse. Donc je mélange bien. Une fois mélangé, je viens ajouter 200 ml de lait. Par la suite, je vais rajouter environ 25 ml, mais c'est facultatif et ça dépend aussi du degré d'absorption de votre farine. Donc, tenez compte de tout ça. Tout ce que vous allez chercher à obtenir, c'est la texture que vous verrez à la fin là. Donc, ici, vous avez l'impression que votre pâte est trop grasse, genre il y a trop de beurre. Vous pouvez rajouter de la farine. Donc, oui, j'ai rajouté quelques gouttes de lait et je viens pas pétrir, c'est juste question de mélanger tous les ingrédients quoi. Donc, on ne pétrit pas la pâte ici parce que on ne veut pas tout simplement activer le gluten de notre farine. Donc, on ne laisse pas reposer la pâte, on passe directement à la farce quoi. Donc, on va mettre notre pâte, on va prendre un rouleau pâtissier ou un pilon, comme c'est le cas chez moi, et on va rouler la pâte. On va aplatir la pâte jusqu'à obtenir une épaisseur environ de demi centimètre, 0,5 cm. C'est l'idéal. Si c'est trop fin, si la pâte est trop fine, ça risque de se déchirer. Si elle est trop épaisse, ce sera pas bon.
Donc, environ 0,5 cm, c'est l'idéal. Donc, on utilise un emporte-pièce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé mon verre, comme vous voyez là, un gros verre. Et je viens tout simplement introduire ma face, comme vous voyez là. Donc, je ferme un peu légèrement avec mes doigts comme ça. Et vous allez voir à la fin comment ce que je vais faire en fait. Donc, on ferme et après, on prend une fourchette. On vient maintenant sceller. Bon, je scelle avec la fourchette comme vous voyez là. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Je publie plusieurs fois par semaine. Alors, n'hésite pas. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas également à me laisser un pouce en l'air. Ça me fait vraiment plaisir. Une fois fini, je viens étaler ma pâte sur un plat qui va au four. Je prends maintenant le jaune d'un œuf et un peu de lait. Je mélange et je viens badigeonner sur mes faces, sur, je sais pas comment on appelle ça, les pili-pili. Et je vais enfourner au four à 180 degrés pendant environ une trentaine de minutes. À contrôler bien entendu le four, veiller à ce que ça ne se brûle pas. Et voici le résultat les amis. C'est doré, c'est bon, c'est juste à reproduire les amis. Donc voici ce que j'ai obtenu. Je vous invite à reproduire la recette chez vous. Également, venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serai très contente de vous lire. Dites-moi également comment est-ce que vous faites vos pili-pili. Je suis curieuse. Sur ce, moi, je vais vous laisser. La vidéo tire à sa fin. Je vais vous laisser sur cette petite note musicale. Ciao.